Alors bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. J'ai mis en place un essai gratuit pour que vous puissiez vous faire une idée avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va voir une technique qui va nous permettre d'humaniser un petit peu le son quand on compose des progressions d'accords en MIDI, et je vous en parle juste après le générique. Alors assez souvent, le problème qu'on peut rencontrer quand on compose en MIDI, c'est que toutes nos notes en fait sont calées sur une grille, ce qui au final peut rendre le rendu sonore assez machinal et du coup un peu déshumanisé. Dans le tuto de cette semaine, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir réhumaniser un petit peu tout ça en utilisant deux effets MIDI qui sont à notre disposition dans Ableton, à savoir l'arpégiator et le note length. Avant de passer au tuto à proprement parler, je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucun épisode et cochez bien la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec tous les gens que vous pensez que ça peut intéresser, ou même parler de la chaîne autour de vous. Pour moi c'est vraiment une aide de ouf à chaque fois. Donc merci d'être toujours plus nombreux chaque semaine, ça continue de monter, donc c'est vraiment super cool. Et une fois qu'on a dit tout ça, on passe au tuto. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'écouter un avant-après avec cette progression d'accords, comme ça on va voir à quoi on aspire avec cet effet. Donc voilà, cet effet il donne vraiment l'impression en fait qu'on décompose chaque note de l'accord, ce qui donne quelque chose de plus subtil et qui serait plus susceptible d'être joué par un humain que simplement quelque chose qui est calé sur la grille par une machine. Donc pour réaliser cet effet, comment est-ce qu'on va s'y prendre? De base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir utiliser du MIDI, donc il va falloir composer en MIDI, parce que les effets qu'on va appliquer dans Ableton en fait sont des effets MIDI et non des effets audio. Alors comme on peut le voir ici, j'ai un clip MIDI avec une progression d'accords à l'intérieur. Et ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, venir dans mes MIDI Effects dans mon navigateur à la gauche de mon écran, prendre un arpégiator, venir le mettre devant mon instrument, et là je vais lui appliquer quelques changements. Donc si à présent j'essayais de jouer le son, j'aurais un son avec l'effet d'arpégiator classique, donc je vous le fais écouter vite fait. Donc nous, c'est clairement pas l'effet recherché, on a envie d'avoir la décomposition d'un arpégiator sur vraiment le début en fait de l'accord, mais ensuite que ça se prolonge comme si c'était un accord qui était plaqué, qui était joué continuellement. Donc pour obtenir ce résultat, dans l'arpégiator, il va y avoir deux étapes à effectuer. La première étape, ça va être de mettre le paramètre repeats sur 1. Alors pourquoi je mets le paramètre repeat sur 1 et qu'est-ce que fait le paramètre repeats? Le paramètre repeats, en fait, vous voyez, quand il est sur 0, ça va se répéter à l'infini. Donc INF, ça veut dire infini, ça veut dire que le cycle d'arpégiator va se répéter à l'infini. Si je le mets sur 1, et si je rejoue, vous allez voir qu'en fait, il va jouer une fois l'arpégiator par accord, et puis après, il va se taire. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va venir cliquer sur le bouton Sync à gauche du paramètre Rate, ça va passer en Free. Donc si je vous le joue maintenant, en fait Rate, vous savez que c'est la vitesse maintenant de l'arpégiator, on l'a vu dans quelques autres vidéos où j'ai traité déjà ces paramètres de l'arpégiator. Donc si je le joue à 20 millisecondes, vous allez voir que c'est beaucoup trop rapide et on ne peut pas discerner en fait toutes les notes de l'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le paramètre de rate et puis je vais l'augmenter un petit peu. Moi j'ai déjà fait le test avant, donc je sais que sur 55 millisecondes ça marche plutôt pas mal. Donc là on entend vraiment toutes les notes séparées, mais ce qui va nous manquer bien évidemment, ça va être la suite de l'accord, parce que vous voyez bien, l'accord se coupe juste après cet arpégiator. Et pour ce faire, on va introduire un deuxième module d'effet MIDI, qui est le note length. Donc length en anglais ça veut dire longueur, donc longueur de note. Et on va le mettre juste après l'arpégiator, et vous allez voir que en augmentant en fait la longueur de la note, ça va créer un sustain. Alors le sustain, c'est quelque chose qui maintient le son dans le temps. Et là encore une fois, moi j'ai testé, je sais que sur 2 secondes ça marche particulièrement bien, mais je vais vous le faire écouter sur une valeur plus courte, comme ça vous allez vraiment vous rendre compte. Je vais jouer le son avec la valeur plus courte, et puis je vais l'augmenter jusqu'à 2 secondes, et vous allez voir le changement. Donc
Donc voilà, je pense que la démonstration audio est assez parlante. Et au final, une fois qu'on a fait ça, on a fini. Donc ce que je vous ai fait, moi, au début de la vidéo, c'était vous ressembler un avant et un après pour en plus transformer en audio. Comme ça, je peux travailler avec de l'audio. Moi, vous savez que je préfère travailler avec de l'audio. Mais voilà comment est-ce qu'on peut humaniser, en fait, un accord plaqué sur une grille qui a été composée via du MIDI. Donc pour résumer, première étape, vous allez intégrer un arpégiateur sur votre piste MIDI. Deuxième étape, vous allez régler le paramètre Repeats sur 1. Troisième étape, vous allez cliquer sur le bouton Sync pour le faire passer en free et ensuite régler le rate. Quatrième étape, vous allez intégrer l'effet MIDI Note Length. Et enfin, cinquième étape, il vous restera plus qu'à régler la longueur de la note que vous désirez pour votre morceau. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil, en commentaire. Moi, j'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlive.fr, vous pouvez soit réserver des heures de cours particuliers avec moi, soit vous intéresser à la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. Moi, il me reste plus qu'à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode et vous souhaiter une très bonne semaine. Allez, ciao ciao!